Assalamu alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer ce podcast et cette vidéo sur la magie de ne rien forcer, je souhaite vraiment, je tiens vraiment à vous rappeler que nous sommes en ce moment jusqu'au 6 juin dans les 10 meilleurs jours de l'année. Et j'insiste tellement sur ce point, je sais que j'ai insisté énormément sur Instagram et sur TikTok, mais vraiment j'insiste parce que dites-vous que c'est les meilleurs jours de l'année, les meilleurs. Il y en a 10 sur 365 et là on est en plein dedans. Donc profitons de ces moments-là pour faire un maximum de bonnes actions, pour faire un maximum pour nous rapprocher d'Allah, que ce soit à travers la lecture du Coran, les prières surérogatoires, évidemment les choses obligatoires, j'en parle même pas, les aumônes, toutes les choses qu'on peut faire pour nous rapprocher d'Allah. Donc vraiment, j'insiste énormément. Et dans tous les cas, ça a à voir avec cette vidéo-là parce que aussi, quand on donne, c'est aussi pour se détacher, c'est aussi pour être moins dans le contrôle. Parce que plus tu vas donner de ton temps, de ton énergie, de ton argent, de tout ce que tu veux à Allah et aux gens, moins tu vas être dans le contrôle, moins tu vas être attaché à des choses extérieures qui au final ne feront que nous frustrer et nous éloigner d'Allah la plupart du temps parce qu'on sera tellement attaché à des choses extérieures qu'on va complètement délaisser notre connexion avec Allah. Et ça, n'oubliez pas que c'est la chose la plus importante. Donc aujourd'hui, on va parler de la magie, parce que vraiment c'est une magie de laisser les choses entre les mains d'Allah et arrêter de forcer les choses. Je sais qu'on vit dans un monde, dans une époque où on veut toujours faire plus, on nous demande de faire plus, on nous demande d'être plus, on nous demande d'avoir plus pour être bien vu, pour être accepté parfois, pour nous faire croire qu'on est méritant, etc., etc. Mais c'est un piège, vraiment c'est un piège. On vit dans un monde qui est un piège pour nous. Donc il faut prendre conscience et dans tous les cas on est tous victimes, hein. Moi la première, hein, donc personne n'est parfait évidemment, mais vraiment il faut prendre conscience avec l'aide d'Allah Azzawajal, avec sa parole, avec vraiment sa promesse déjà, aussi que ce soit la promesse du paradis de l'au-delà, mais même la promesse de cette vie d'ici-bas, parce que quand on vit avec Allah dans notre cœur, au centre de nos vies, et qu'on essaye de se détacher de toutes les autres choses, de ne plus être dépendant des autres choses, esclave des autres choses, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, le succès, les gens, toutes ces choses-là, c'est vraiment là qu'on se libère et qu'on arrive à vivre avec apaisement et donc ça nous baisse de l'anxiété, ça nous enlève du stress, ça nous enlève un tas de choses négatives. Et je sais que je le répète tout le temps dans mes vidéos, surtout sur YouTube, mais vraiment c'est très important de faire confiance à Allah. Et aujourd'hui, on va voir un peu des exemples et surtout pourquoi et comment faire confiance à Allah et arrêter de tout essayer de contrôler parce que vraiment ça nous rend malade. Ça nous rend malade et je vous assure que quand je reçois des personnes en coaching privé, la plupart du temps les gens sont mal parce que ils sont trop attachés à des idées, trop attachés à des personnes, trop attachés à des concepts, trop attachés à leur statut, trop attachés à des choses et pas assez attachés à Allah Azzawajal, alors que c'est ça qui est le plus important. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on est toujours trop mené à faire plus. Que ce soit au travail en tant qu'employé, il faut toujours être plus performant. Que ce soit en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que mari et femme, en tant que, on s'attend toujours à être parfait, à faire plus. Mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Des fois, à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter et il faut pas tomber non plus dans un autre extrême où on fait rien du tout et on pense que ça y est, puisque tout est écrit, bah, je vais rien faire de ma vie. Et pas tomber dans l'autre extrême non plus de tout courir derrière les choses. Et il y a une métaphore que j'adore vraiment, c'est ne cours pas après les papillons,
cultive ton jardin et tu vas les attirer. Donc vraiment, imaginez cette métaphore-là. Vous êtes quelque part dans un endroit chaotique, et généralement, il y a des gens, leurs vies sont chaotiques, mais elles sont là à courir derrière les papillons pour les attraper. Ça ne sert à rien, tu vas pas les attraper. Et même si tu vas l'attraper, tu vas pas le garder parce que ton intérieur est chaotique. Alors que quand tu t'occupes à cultiver ton jardin, qui soit beau, qui soit attirant, qui soit apaisant, c'est là que les papillons vont venir tout seuls. Tu n'auras même pas besoin de courir après eux, ils vont venir tout seuls, ils vont se poser sur des fleurs, et là tu auras tes papillons. Et donc vraiment, l'important, c'est de cultiver son intérieur, de travailler son intérieur là, parce que les papillons ne viennent pas dans les tempêtes. Et beaucoup de gens, leur vie intérieure, en tout cas émotionnelle, sont une tempête. Et donc il faut apprendre à calmer ses émotions, à calmer son intérieur pour attirer ces papillons là. Et vraiment, c'est une métaphore vraiment trop véridique. Donc vraiment, pensez-y et dites-vous que à partir de maintenant, je cultive mon jardin, j'en prends soin, j'arrose mes plantes, j'enlève toutes les mauvaises herbes pour justement que les papillons viennent. Et parfois, ça peut prendre du temps. On est d'accord? Cultiver un jardin, ça prend du temps. Donc, ne soyez pas frustrés. Faites en sorte de le cultiver et vous allez voir que vous allez attirer que des bonnes choses. Donc, on revient au plus, plus, plus. Parfois, vous savez quoi? On pense que pour être méritant, il faut toujours qu'on fasse plus. On est d'accord. Et il y a beaucoup de gens, du coup, qui ont un énorme manque d'estime d'eux-mêmes, de confiance en eux-mêmes, et ils vont penser que en faisant plus, ils vont devenir méritants alors que ça va nourrir de faux espoirs. Ça va nourrir de faux espoirs. Pour avoir confiance en soi, vraiment, il ne suffit pas de faire plus. Il suffit tout simplement, déjà, de un, d'avoir confiance en Allah Azzawajal, parce que les deux sont interconnectés. Plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez faire confiance en Allah. Plus vous allez faire confiance en Allah, plus vous allez avoir confiance en vous. Mais déjà, pour avoir confiance en soi, ça peut commencer tout petit. Vraiment, ça peut commencer tout petit. Et je vous dis ça parce que moi-même, je l'ai fait. Prenez des choses déjà assez faciles pour l'instant, si vous commencez justement ce cheminement d'avoir confiance en soi, en vous-même. Prenez des choses faciles, faites-vous des promesses que vous allez tenir. D'accord? Par exemple, je vais me faire une promesse de, je sais pas, ça peut être quelque chose de spirituel, de religieux, ça peut être quelque chose de professionnel, mais évidemment, je vous conseille de commencer par des choses religieuses, comme ça, vous aurez beaucoup plus de baraka et vous allez voir que ça va énormément vous aider. Par exemple, dites-vous, ok, demain je lis une page de Coran. Si par exemple vous êtes novice et que vous n'avez pas confiance en vous et que la religion c'est difficile encore pour vous, demain je lis une page de Coran. Mais tu le fais. Tu le fais. Et tu vas voir que quand tu vas finir de lire ta page de Coran, tu vas être tellement fier de toi, tu vas te dire, c'était compliqué, c'était difficile, mais je l'ai fait. Et donc là, tu vas commencer à enclencher un système, vraiment, de confiance en soi. Et je vous donne un exemple d'une page de Coran. Pour certaines personnes, ça peut paraître complètement basique de lire une page de Coran parce que c'est la base, oui, mais pour certaines personnes, c'est une montagne. Donc, je vous dis, faites vraiment des choses en fonction de vous-même. Si c'est facile pour vous de lire une page de Coran, faites autre chose. Faites autre chose, par exemple, je sais pas moi, ça fait des mois et des mois que vous retardez de faire quelque chose. Par exemple, commencer à, je sais pas, ça peut être des choses au travail, je dois contacter un client, je dois trouver un fournisseur pour quelque chose, je dois lancer un business, je dois. Commencez par faire au moins une chose. Et vous allez voir que plus vous allez vous faire des promesses et les tenir, et plus vous allez avoir confiance en vous. C'est exactement, en fait, détachez-vous de vous-même. Imaginez, un ami à vous vous promet, demain à 3h du matin, je t'emmène à l'aéroport. Ok, vous avez un vol à 6h du matin. Je t'emmène à l'aéroport à 3h du matin. S'il vient, s'il tient sa promesse, bah, ça montrera que vous pouvez lui faire confiance. On est d'accord. Par contre, s'il vient pas et qu'il tient pas sa promesse, ça veut dire que cet ami-là n'est pas digne de confiance. On est d'accord, que vous pouvez pas compter sur lui, que bah, vous n'allez pas lui faire confiance. Et ben, nous-mêmes, c'est la même chose.
Nous-mêmes, c'est la même chose. Dites-vous que nous-mêmes, c'est... Désagez-vous de vous-même et pensez à des situations. Dites-vous si c'était une autre personne qui avait fait ça à moi. Ou bien si moi, j'aurais fait ça à telle personne. Bah forcément, quand on se dit, on se promet, demain je vais mettre mon réveil à 4 heures du matin pour me lever pour le Fajr et que je ne le fais pas, bah c'est comme mon ami qui m'a promis d'aller à l'aéroport à 3 heures du matin, de venir me chercher et qui ne vient pas. C'est pareil. Et donc, quand vous vous levez vraiment et que vous faites votre prière, bah c'est pareil que quand votre ami à 3 heures du matin, il est chez vous et vous pouvez aller à l'aéroport à l'aise, tranquillement, parce que vous savez que vous avez en face de vous quelqu'un de confiance. Et donc, commencez petit, et vous allez voir que petit à petit, vous pouvez passer à des promesses plus compliquées, et plus vous allez tenir ces promesses-là, et plus vous allez avoir confiance en vous, donc ça va commencer à se travailler comme ça. Ensuite, dites-vous que, et ça j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, si Allah vous a créé de 1, c'est que vous êtes digne d'être, vous êtes déjà méritant. Si vous a créé musulman, alors là, si vous a guidé à l'islam, alors là, toutes ces choses-là, vraiment, dites-vous que si Allah Azza wa Jal, Allah ne nous oublie pas. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dans Surat al-Duha, Surat al-Duha, c'est ma préférée de tous les temps. 93, la Surah 93. Surat al-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah, ton Seigneur ne t'a ni détesté, ni oublié. Allah, il ne nous oublie pas. Il ne nous oublie pas. Nous-mêmes, on s'oublie. Mais Allah ne nous oublie pas, il est tout le temps là. Même si on ne le voit pas avec nos yeux, on sait qu'il est là. Vraiment, dites-vous, prenez l'image que Allah, c'est comme si c'était notre parachute. Il est tout le temps sur notre dos. Et quand on se retrouve dans une situation où, ça y est, on va se retrouver au ras du sol, il va s'ouvrir. Mais tout au long de la chute, on sait qu'il est là. On sait que le parachute est là. Et on sait qu'au moment, au bon moment, au moment où on en a le plus besoin, il va s'ouvrir. Donc gardez cette image-là, gardez des métaphores comme ça dans vos têtes pour vous aider justement à avoir confiance. Dites-vous que Allah c'est notre parachute. Il est tout le temps là et il s'ouvre au bon moment. Quand lui il sait, et bien quand lui il sait, il nous délivre. Il répond à nos doigts et encore une fois j'insiste énormément, on est dans les 10 meilleurs jours de l'année, faites 10 milliards de doigts, faites des doigts, vraiment, profitez-en. Si vous avez du mal pour tout, en fait faites des doigts pour tout. Vous n'avez pas confiance en vous, ya Allah, aide-moi à avoir confiance en moi. Vous pensez que votre vie est une montagne que vous n'allez jamais traverser, ya Allah, aide-moi à escalader cette montagne. Faites des doigts pour tout. Ne vous dites pas que c'est trop compliqué. Qu'est-ce qui est trop compliqué pour Allah? Qu'est-ce qui est trop compliqué pour Allah? Faites des doigts pour absolument tout, que ce soit les toutes petites choses. Je sais pas quoi faire à manger, je fais doigt. J'ai besoin d'une place de parking, je fais doigt. Je trouve pas quelque chose, je fais doigt. Je sais pas, j'angoisse à l'idée d'appeler, d'appeler, je sais pas moi, mon opérateur téléphonique. Je sais pas. Doigt. Doua, pour tout. Et très souvent, quand on manque d'estime de nous-mêmes, quand on manque de confiance en nous-mêmes et d'Allah, on va avoir tendance à forcer les choses. On va avoir tendance à essayer de tout contrôler parce que on va se dire c'est comme ça que ça va venir. Or non, or non. Il faut cultiver son tawakkul. Il faut cultiver son tawakkul. J'en ai parlé 1 milliard de fois, mais il faut cultiver son tawakkul. Parce que quand tu sais qui tu es, la créature d'Allah, quand tu sais qui t'a créé, Allah, quand tu sais à qui tu appartiens, Allah, normalement, toutes ces informations-là, quand tu les processes vraiment avec conscience, tu te dis, mais en fait, je suis entre les mains, j'appartiens à l'unique qui peut m'aider. Vraiment à l'unique qui peut m'aider. Et donc le tawakkul, c'est une sorte de lâcher prise, évidemment, parce qu'à partir du moment où toi tu fais ta part, tu fais ce que tu as à faire,
Si tu cherches un travail, bah tu postules, tu en parles autour de toi, et puis après tu laisses Allah faire. Et tu sauras, tu te diras vraiment que Allah, il va te donner le meilleur travail qu'il te faut au moment T. Peut-être que ce travail-là ne va pas te plaire maintenant au moment T. Peut-être que tu vas faire des doigts pour avoir un travail, Allah va te donner un travail, mais il va pas te plaire. Et tu vas te dire, oh là là, mais j'ai fait des doigts, mais pourquoi j'ai eu un travail de merde. Mais en fait, dis-toi que si Allah t'a donné ce travail-là qui ne te plaît pas, c'est ce dont tu avais besoin à ce moment-là. C'est ce dont tu avais besoin. Peut-être que tu ne le vois pas, tu ne vois pas pourquoi. Mais peut-être que ce travail-là va tellement te déplaire qu'à un moment donné, t'en auras tellement marre que tu vas te bouger pour faire quelque chose que tu as envie de faire depuis longtemps. Peut-être. On va prendre un cas. Ça fait très longtemps que tu veux créer un business de, je sais pas moi, de robe de mariée. Ça fait des années que tu en rêves, mais t'as jamais osé le faire. Tu pries Allah, t'as un travail, tu détestes ce travail, t'es maltraité. À un moment donné, t'en auras tellement marre d'aller le matin à ce travail-là et d'être maltraité, que tu seras au pied du mur, que tu n'auras plus d'autre choix que de te lancer dans ton business de robe de mariée. Peut-être que c'est un plan que Allah t'a fait. Toi, tu ne l'imaginais pas comme ça, parce que toi, tu te disais dans ta tête, tout sera linéaire, 1 plus 1 égale 2, donc voilà, ça va être comme ça va être comme ça va être comme ça. Et nous, dans nos têtes, forcément, en tant qu'humains, on veut que tout soit facile, on veut que tout soit fluide et tranquille. Et peut-être que Allah, il sait tellement qu'il faut que tu sois au pied du mur pour pouvoir te bouger, pour pouvoir réaliser tes rêves, pour pouvoir faire tes choses, et ben c'est ce qui va te mettre au pied du mur. Il va te faire tellement détester ta vie que tu n'auras pas d'autre choix. Et ça arrive très souvent, même dans sa relation avec lui. Parfois, il va nous faire tomber tellement, tellement, tellement bas dans nos vies, dans notre relation avec lui, justement pour qu'on se rende compte et qu'on se dise, il est mon unique espoir, j'ai tout fait. Je suis allée à droite, à gauche, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça pour aller mieux, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Ah, je pense que là, je suis obligée de me soumettre. Et donc peut-être que tes épreuves sont là pour t'écraser, pour te mettre plus bas que terre, pour justement que tu te mettes en soujoud devant Allah et que ça y est, que tu comprennes, que tu prennes conscience que c'est ton unique espoir. Et rappelez-vous encore que la vie n'est pas linéaire. Parfois on a trop tendance à penser que, et ça c'est la société, c'est tout qui nous met ça en tête, que je dois avoir mon bac, je dois aller à la fac, je dois me marier, je dois avoir des enfants, je dois acheter une voiture, je dois acheter une maison, et je dois... Voilà. Et genre en fait c'est ça la vie. Et après, je sais pas, tu meurs. Tu prends ta retraite et tu meurs. Chacun a son destin. Chacun a sa vie. Si maintenant tu as 35 ans, tu as envie de reprendre tes études, et alors? C'est quoi le problème? Si tu as 40 ans, que tu t'es pas encore marié, et alors? C'est quoi le problème? Dites-vous que il n'est jamais trop tard pour faire des choses, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, et surtout que le destin n'est pas quelque chose de tracé comme ça pour tout le monde. C'est pas la même chose pour tout le monde. Et il faut vraiment, si Allah il nous a dit qu'il allait nous éprouver pendant notre vie, ce sont ces épreuves-là, justement, qui nous aident à grandir. Parce que sans ces épreuves-là, on ne grandit pas. On ne grandit pas. On prend pas conscience de la vie. Et donc vraiment, les épreuves, c'est une bénédiction au final. C'est une bénédiction qui est peut-être mal emballée, mais c'est une bénédiction. Donc prenons conscience de ça. Et encore une fois, quand il nous arrive des épreuves comme ça, faut faire preuve de patience et de tawakkul envers Allah, parce que à partir du moment où on arrive à se dire, Khlas, je me soumets, je lâche prise.
c'est bon, genre j'arrête de forcer, c'est bon, j'arrête. Ça fait des années que je cours derrière ce papillon-là, des années que je cours derrière lui, j'arrive pas à l'attraper. Vas-y, je vais me poser, ok? Je vais m'occuper de mes plantes. Je vais m'occuper de mon jardin. Je vais m'occuper de mon intérieur. Je vais m'occuper de mon énergie. Je vais m'occuper de ma paix à moi. Et vous allez voir que dès que le papillon il va tourner, il va tourner, il va tourner, il va venir. Pensez à cette métaphore, vraiment, pensez-y. Donc, je vais vous donner quelques exercices pratiques pour mettre ça en place. Et vraiment, faites-les. Déjà, rappelez-vous que là, on est dans les 10 meilleurs jours, ok? Donc, 1 milliard de doigts. Des doigts, des doigts, des doigts. Écrivez les doigts. Vraiment, écrivez-les. Écrivez vos doigts. Ensuite, tous les jours, avant de dormir, écrivez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La reconnaissance, la gratitude, le fait de dire Alhamdoulilah ya Rabbi pour ça, ça attire les bénédictions. Allah nous le dit dans Surat Ibrahim. Donc, tous les soirs avant de dormir, écrivez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Changez de choses à chaque fois. Comme ça change, comme ça vous aurez plus de choses. Le matin, quand vous vous réveillez, lisez les adkar, faites les doigts du matin, mais écrivez aussi comme des sortes d'affirmations, mais toujours en mettant un lien avec Allah. C'est vraiment ça qui va vous rapporter de la baraka et de la bénédiction. Par exemple, écrivez des choses comme aujourd'hui, je vais faire ma part des choses et je laisse Allah m'ouvrir les portes. Quelque chose comme ça, par exemple. Mais faites vraiment votre part des choses. Levez-vous le matin, ce que vous pouvez faire, vous le faites. Quand vous avez un objectif dans votre vie, ou plusieurs objectifs, ça peut être plusieurs objectifs, ça peut être des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, faites tous les jours des petites actions pour vos objectifs à court terme, pour vos objectifs à moyen terme et pour vos objectifs à long terme. Faites des petites actions tous les jours. Faites-vous des promesses que vous allez tenir. Et la meilleure des promesses, c'est de se dire demain je vais me lever pour le Fajr, je vais me lever pour Tahajjud et je le fais. C'est la meilleure des promesses. Vraiment, une journée sans Fajr, sans Tahajjud, c'est une journée sans bénédiction. Vraiment, donc dites-vous, une journée avec Fajr et avec Tahajjud, c'est la classe. C'est extraordinaire. Donc, vraiment faites ça. Si vous avez du mal, mettez-vous ça en tête. Quand vous faites des choses, posez-vous la question avant, est-ce que je fais ça pour Allah ou est-ce que je fais ça pour prouver à moi-même ou au monde ou aux autres ou à mes parents ou à mes enfants ou à ma femme ou à mon mari ou à mon patron ou à blablabla. Posez-vous la question, est-ce que vous faites les choses pour Allah Azzawajal? Et écrivez, s'il vous plaît, écrivez. Je le répète toujours, mais vraiment, écrire les choses, c'est trop important. Est-ce que je le fais pour Allah? Est-ce que je le fais pour prouver? Parce que quand on fait les choses pour prouver, on remplit un caisse-caisse. Voilà, vous voyez un caisse-caisse avec des trous là? Tu remplis d'eau, voilà. Ça sert à rien de faire les choses pour les autres. Mais quand on le fait pour Allah Azzawajal, c'est là qu'on a de la bénédiction. C'est là que non seulement c'est multiplié par je sais pas combien de millions, mais c'est vraiment là que les choses servent. Écrivez. Et rappelons-nous vraiment tous que ce qui nous est destiné est déjà en chemin. En fait, Allah, il a écrit nos noms à côté de ce qui nous est destiné. Genre mon nom, il est écrit à côté de ce qui m'est destiné. C'est incroyable. Ton nom est écrit à côté de la chose qui t'est destinée. C'est incroyable. Donc, dans tous les cas, dis-toi que si une chose t'est destinée, elle est là. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Imaginez par exemple, quelqu'un vous dit, tiens, je te donne 1 million d'euros, mais par contre, je vais te les mettre à la banque et tu pourras les récupérer que dans 15 jours. Comment tu vas vivre ces 15 jours-là? Comment est-ce que tu vas les vivre? Mais tu sauras que, en fait, même s'ils sont pas là, même s'ils sont pas dans tes mains, même si tu peux pas encore y avoir accès, mais tu vas vivre comme si tu étais déjà millionnaire. Tu vas être tellement content, tu vas être tellement plein de joie que
même si tu ne les as pas encore, tu sais qu'ils vont venir. Et donc c'est la même chose avec nos doigts, c'est la même chose avec nos bénédictions. Quand on fait nos doigts et qu'on les fait avec conviction et sincérité, et vraiment se dire que Allah va me donner ça de la plus belle des façons, et ben fais en sorte de vivre comme si c'était déjà là. Et ça va tout changer, vraiment ça va tout changer. Ensuite, ultra important aussi, prenez des versets du Coran et méditez dessus. Méditez la parole d'Allah. Prenez des versets que vous aimez, qui vous inspirent. Méditez dessus tous les jours, un. Prenez un tous les jours et méditez dessus. Et le mieux, c'est de méditer dans la nature. Vraiment, le mieux, c'est de sortir dans la nature, de marcher, de prendre l'air et de faire du dhikr et de méditer. Vraiment, ça aide énormément. Je vous le répète toujours, je sais, mais ça aide énormément. Voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu. Faites le nécessaire, vraiment, c'est pendant ces jours-ci pour vous rapprocher d'Allah et faire énormément de doigts. Mais surtout, lâchez prise, ne forcez rien, ne forcez rien. Faites votre part, faites ce que vous avez à faire. Et après, on respire et on laisse le meilleur, le maître des mondes s'occuper de ça. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous et puis essayez de mettre en application tout ce que je vous ai dit. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.